La plupart des gens pensent qu'il faut s'affamer pour être mannequin, qu'il faut manger que des pommes pour être mannequin. C'est complètement faux. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'éclairer sur le sujet et je vais surtout te permettre de savoir quel type de mannequin tu es. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo contient énormément de valeur gratuite. C'est parti. Mannequin high fashion, type Balenciaga, Céline. Le physique recherché est un physique androgyne, corps fin qui se perd dans le vêtement. Typiquement, voici deux photos. Est-ce que vous arrivez à dissocier l'homme et la femme, ou alors la femme de l'homme? Je vous laisse me dire ça en commentaire, alors n'hésitez pas. Moi, personnellement, à première vue, j'ai un petit peu de mal. Et c'est exactement ce que ces marques recherchent. L'alimentation sera très faible en calories. Quasiment pas de sel, pas de sucre raffiné. Et pour ce qui est de la musculation, c'est le néant. Ou alors très peu de sport ou de musculation. Mais il faut que vous compreniez une chose. Pour ce type de mannequin, la génétique jouera énormément. Il n'y aura pas que la génétique, mais la génétique jouera énormément. D'où le type physique androgyne. Le principal objectif des marques, c'est que le vêtement ressorte au détriment du mannequin. Donc typiquement que le mannequin se fonde dans le vêtement, qu'on ne le remarque pas et qu'il n'y ait uniquement que le vêtement qui ressorte. Contrairement aux mannequins high fashion, parfum, type Dolce Gabbana, Guess, Giorgio Armani, physique sculpté, l'archétype même du physique méditerranéen. Un physique pour l'homme sculpté dans la roche, qui se rapproche un petit peu des sculptures de la Grèce antique. Pour ce qui est des femmes, silhouette dessinée, fine, tonique. Typiquement, là, il y a deux photos. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre l'homme et la femme? Ça vous fait tout de suite tilt. L'homme est à gauche, la femme est à droite. Contrairement au physique du mannequin Balenciaga, Céline, Yves Saint Laurent et je peux en citer d'autres, ces marques-là vont rechercher le cliché. L'homme fort, sculpté, viril et la femme sensuelle, élégante, tonique, fine mais avec une silhouette féminine. Alors attention, n'oubliez pas que vous êtes des mannequins. L'objectif est de rentrer dans les vêtements proposés par la marque. Donc pas d'excès, pas de bodybuilding, pas de volume excessif. Typiquement, Jason Morgan, à gauche, vous le voyez sculpté. Il reste fin. Il n'est pas bodybuildé. Ce qui est recherché, ça va être un corps sculpté, tracé, mais qui reste naturel. Pareil pour la femme. Pas de volume, pas de forme trop volumineuse, trop importante. Un corps fin, tonique, élégant et élancé. L'objectif ici sera de faire ressortir le produit au travers du mannequin. Que le mannequin représente pleinement l'univers de la marque, contrairement au mannequin androgyne, qui lui va être fondu, va se fondre plus précisément dans le vêtement, qu'on oublie le mannequin et qu'on se concentre uniquement sur le vêtement. Et là, ça n'a strictement rien à voir. C'est le mannequin qui va sublimer le vêtement, sublimer le produit. Je vais vous prendre l'exemple de Jason Morgan, qui est le mannequin attitré qui fait la campagne pour Acqua Gigio de Giorgio Armani, le parfum, qui représente pleinement ce que la marque veut dégager. L'alimentation ici sera très riche et variée. Vitamines, protéines conséquentes, beaucoup d'eau, glucides au bon moment. La musculation sera ciblée mais également combinée à du cardio. Comprenez une chose, ce type de mannequin s'entraîne comme des athlètes de haut niveau. Ce type de mannequins prennent soin de leur corps comme des athlètes de haut niveau, que ce soit pour les hommes, mais également pour les femmes. Je me répète, attention à ne pas vous entraîner comme des bodybuilders, à ne pas vous entraîner comme les gens que vous voyez dans votre salle de sport. Vous devez vous entraîner comme la personne que vous êtes, que vous voulez devenir, comme le mannequin que vous êtes. Je vais vous prendre un exemple d'une mannequin qui est venue vers moi et qui m'a demandé pas mal de conseils concernant ses entraînements, si elle s'entraînait bien, etc. Je lui ai répondu et je lui ai dit qu'il y avait des choses qu'elle mettait en place qui n'étaient pas bonnes pour ce qu'elle voulait devenir. Typiquement des exercices qui allaient lui faire gonfler les bras, trop gonfler les jambes, le dos. 4-5 jours après, elle a eu un casting et la directrice artistique lui a dit exactement la même chose. Je cite, « Vous avez des bras qui ne représentent pas
les bras que devrait avoir un mannequin, mais plus des bras musclés de filles fit. C'est pas un mal d'avoir des bras fit, mais attention au type de mannequin que vous voulez devenir. Entraînez-vous en fonction de la personne que vous voulez devenir ou de la personne que vous êtes déjà. Typiquement, Kendall Jenner, David Gandhi. Gunnar Peterson, personal trainer de Kendall Jenner, coach sportif attitré de Kendall Jenner. People will find it hard to believe, but that girl squats, deadlifts and does pull-ups. Typiquement, il dit que Kendall Jenner fait des squats, fait du deadlift et fait des pompes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il l'a dit lors d'une interview pour Self Magazine. On ne dirait pas comme ça. Mais elle s'entraîne extrêmement dur. Kendall Jenner fait au minimum, tous les jours, en plus de ses séances attitrées avec son coach sportif, 11 minutes de travail abdominal, de gainage, par jour, chez elle. Donc typiquement, si elle n'a pas le temps d'assurer et d'assumer la séance du jour, automatiquement, elle aura sa séance à faire chez elle de 11 minutes environ. David Gandhi, in an ideal week with no traveling, then 4 or 5 times a week, lasting 45 minutes to an hour. Dans une interview qu'il a donnée pour Be the Fittest. Dans une semaine idéale, s'il ne voyage pas, il dit qu'il s'entraîne 4 à 5 fois par semaine, entre 45 minutes et 1 heure. Adaptez-vous encore une fois à la personne que vous êtes. Un mannequin ne peut pas s'entraîner 2 heures par jour. Parce qu'un mannequin voyage énormément. Un mannequin est énormément sollicité. Et c'est ce que je vous souhaite, d'être sollicité un maximum. Mais vous devez vous entraîner en fonction de la personne que vous êtes, en fonction de votre agenda. 45 minutes, 40 minutes, c'est totalement suffisant. C'est amplement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de rester 2 heures à la salle de sport. Et croyez-moi qu'une séance de 45 minutes est bien plus optimale qu'une séance d'1 heure et demie ou 2 heures. Et David Gandhi l'a très bien compris. Kendall Jenner aussi. Les deux profils sont mannequins. Leurs besoins sont totalement différents. Retiens une seule chose. Pour 90% des mannequins, même les plus size, pour lesquels je vais faire une vidéo à part, je ne vous ai pas oublié, 90% des mannequins s'entraînent et font du sport et ont une alimentation riche et variée. Ton physique est ton business. Alors tâche d'en prendre soin. Je répète, ton physique est ton business. Alors tâche d'en prendre soin. Je vais terminer sur cette phrase qu'un agent et scout de chez Next Models m'a dit il y a quelques jours. Lorsqu'un mannequin décide de se lancer dans ce monde, dans le monde de la mode, il doit prendre conscience que son physique devient un business. Et j'ajouterais même son principal business et son actif numéro 1. Si tu es un acteur de la mode, mannequin, futur mannequin, directeur artistique, styliste et j'en passe, et que tu souhaites optimiser ton physique sans régime, book ton appel totalement gratuit. Le lien est en bio. Et je me ferai un plaisir de t'aider. Et surtout, n'oubliez jamais une chose. Faites-vous du mal pour votre bien.